tahiyati. Je vais finir cette série d'exercices avec un exercice un peu poussé, surtout pour les sens maths ou les PC, mais c'est faisable. D'accord. Alors, يلا شدوا معنا العضد. D'accord. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Soyez pas con. Alors, je vais voir. Voilà. Ce n'est que toujours 208. 150, c'est bon. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Voilà. Bon. Bon, regardez là. Comme j'ai dit, c'est un exercice un peu poussé. D'accord? Essayez de vous concentrer avec moi. Sinon, vous trouverez des difficultés. Mais je vais partir petit à petit, doucement. Donc, un système. Donc là, je vais prendre un peu de rouge. Voilà. Donc le système S est constitué de deux cylindres homogènes D et D'. Là, le grand cylindre, ils sont collés entre les deux. Donc voilà l'action des deux, ils tournent autour du même axe. Donc des deux mêmes substances, de même épaisseur, coaxiaux, c'est-à-dire ils ont le même axe là, solidaires l'un de l'autre, donc ils sont soudés. Le moment d'inertie de S par rapport à son axe de révolution est J delta 1,7 moins 1. Donc J delta, c'est 1,7 10 moins 1 kg mètre carré. C'est de l'ensemble des deux disques, voilà, des deux cylindres. On enroule sur chaque cylindre, on enroule F1 sur le premier et le fil 2 sur le deuxième. D'accord? Regardez, celui-là, il a un rayon R1 et l'autre, c'est le double R2. Soit F1, le fil enroulé sur D1. Voilà, D1. Sur D1. Soit F1, donc il y a les fils, ils sont extensibles de masse négligeable. Donc sur A1, le rayon R1. Et à son extrémité, on suspend un corps de masse M1. Voilà le corps de masse M1. Sur le disque tout 1. Et soit F2, le fil enroulé sur le cylindre de rayon R2 égale à 2, R1 égale à 40 cm. C'est-à-dire R1 est égal à 20 cm, d'accord? Et R2 égale à 2, R1 est égal à 40 cm. Non, M1 égale à 3 kg. M2 égale à 2 kg. Là, voilà, à son extrémité, on suspend un corps de masse M2 égale à 2 kg. Là, on libère le système sans vitesse initiale, c'est-à-dire 0 égale à 0, c'est normal. 0 égale à 0. Bon. Premièrement, donc je vais prendre de noir. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Montre que le système est en mouvement dans le sens indiqué sur la figure ci-contre. C'est-à-dire, si je lâche, le corps il va tourner comme ça. C'est-à-dire, comment je vais le démontrer? Donc, si vous remarquez très bien, les forces qui sont actives, c'est la force qui est là T1 et là qui était T2. Donc, je vais voir si les moments, la somme des moments est nulle, c'est en équilibre. Sinon, donc, il y a un moment, on va voir quel est le moment le plus grand. Donc, comparons les moments. Donc, je vais prendre par exemple, prenons le bleu. Donc là, ce moment-là, je vais la mettre T2. D'accord? T2. Celui-là, là, c'est T1. D'accord? Et on va voir lequel. Donc, moment de T1.
l'axe de T1 égale. Regardez, T1, c'est F, c'est T1 fois R. Avec, bon, pas de problème, on va voir seulement. C'est moins T1 fois R1. D'accord? Moment de est là, à quoi égal? Si vous remarquez là, le fil, donc ça, c'est T'1, là. C'est T'1. Et si je prends là le poids P, poids P1, donc je veux, si par exemple, je veux voir 600 en équilibre. 600 en équilibre. Moins T1, donc c'est P1. Donc, si je prends là, je prends P1, c'est M1 fois G fois R1. D'accord? En valeur absolue. Donc, c'est le poids P qui est, donc 600 en équilibre. Donc, je dois avoir le moment de T1 égale le moment de T2. Le moment de T1, c'est le moment de P1. C'est en équilibre. En équilibre. Faites attention. Donc, c'est M1, elle est connue. Regardez là. M1, c'est combien? C'est 3. G, c'est 10. Donc, 3 fois 10 fois R1 fois 0,2. D'accord? Moment de T2. D'accord? En valeur absolue. C'est de P2. Donc, M2 fois G fois R2. Donc, c'est M2 fois G fois 2R1 égale 2, M2 c'est 2 kg, fois 10 fois 0,4. Donc on est 30, là, 0,6 fois 10, donc là c'est 6. Donc le temps de mètre. Là, 2 fois 10, c'est 0,8 fois 10, c'est 8. Le temps de mètre. Donc automatiquement, il n'y a pas égalité. D'accord? Et le moment, delta de T2 est supérieur au moment delta de T1. Donc ce qui donne mouvement dans le sens indiqué. D'accord? Dans le sens indiqué. Voilà. Le sens indiqué, c'est celui-là. Là. Voilà. 2. Alors, 2, c'est un peu. Faut un peu. D'accord. 2, qu'est-ce qu'il dit? Donc, là, je vais vous tracer ici, là. Deuxième. Là, le sens, là. Là, un autre. D'accord? Là, c'est S2. Là, c'est S1. D'accord. Donc, faites attention. Donc, je vais ici de... Voilà. Je vais là. Voilà. Pour prendre un peu d'espace. Donc, qu'est-ce qu'il dit? En réalisant une étude dynamique, montrer que l'équation différentielle θ seconde peut s'écrire sur cette forme-là. Voilà. Donc, il là, j'ai R1, et là, j'ai R2. Et de R2 égale 2R1. Donc, si je prends la deuxième loi, regardez, deuxième loi, là, tu peux faire sur S1, sur S2. D'accord? Sur S1, et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai P1, j'ai P1, et là, j'ai T1. D'accord?
Donc c'est P1 plus T1 est égal à M1 A1. D'accord? Donc de celui-là. Bien sûr, si vous voulez, on va voir comment on a orienté l'axe. Regardez, l'axe des Z ici, c'est vers le bas. Voilà. Voilà, on a mis Z vers le bas. Et là, je vais mettre vers le haut. Là, voilà le sens positif. Et là, je vais mettre comme ça, Z. Donc, ça va me donner T1, d'accord? T1 moins P1 est égal à M1 A1. Voilà la première relation. S2. S2 est là. P2. Regardez, P2 est là. Là, T2. D'accord? Donc, P2 plus T2 est égal à M2 A2. Ce qui me donne que P2, d'accord? P2 moins T2 est égal à M2 A2. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Donc maintenant, la poulie. Le système, le système de les poulies. Là que je nomme CP. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici la T'1, la T'2, et là j'ai le poids, et là j'ai R. Donc, ce sont les 4. Donc là, principe fondamental de la dynamique. Bon, là c'est comme j'ai CP2. Donc là, principe fondamental de la dynamique. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le moment par rapport à delta. Puisqu'il n'y a pas de frottement, il n'y a aucun couple, ni moteur, ni résistant, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai de T'1. Donc si vous voulez, je peux me mettre en rouge. Comme ça, regardez là. J'ai T'2. Voilà T'1. Voilà le poids et voilà R. C'est tout. Donc moment de T'2, d'accord, T'2 plus moment de T'1 plus moment de P plus moment delta de R est égal à J delta θ seconde. Là, c'est 0 parce que ça interfère. Donc, si vous remarquez très bien, donc je vais garder le rouge. Moment de T'2. T'2, c'est suivant. Là, c'est un plus. Plus T'2 multiplié par la distance. La distance, c'est R2. Regardez là, R2. D'accord. T'1. Regardez T'1. Lorsqu'il tire dans l'autre sens, c'est moins T'1 multiplié par R1 égale à J delta fois θ seconde. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors, si vous remarquez là, R2 égale à 2R1. R2 égale à 2R1. Ça va me donner, là, c'est 2, la R1 descend ici. Donc, elle va me donner 2T'2 moins T'1 égale à J delta sur R fois θ seconde. Donc, je garde θ seconde. Donc, vous êtes avec là.
Là, voilà, regardez maintenant combien j'ai de relations. J'ai la première, la deuxième, donc là, la première, je tire T1, je tire T2, la troisième, je tire θ seconde. Normalement, c'est ça, la 3. Donc, le fil, d'accord, on a dit le fil. Il est inextensible et de masse négligeable. Ça va me donner T1 égale à T'1 et donc celle-là égale à celle-là et celle-là égale à celle-là. Et T2 égale à T'2. Voyez? Alors, j'ai T1 égale à P1 plus M1 A1 et T2. La relation de T2, c'est P2 moins M2 A2. D'accord? Et je remplace ici. Voilà. Donc, 2T2, 2. 2T2, P2, moins M2 A2, moins T1, moins P1, moins P1 plus M1 A1, d'accord, égale à J delta sur R fois θ seconde. Et voilà. Ça, c'est très important. Donc, P2, c'est M2G, ça. 2, M2G, moins M2 A2, moins M1G, moins M1, moins M1 A1, égale à J delta fois θ seconde sur R1. Attention, là c'est R1. Voilà. Sur R1. Voilà. Donc je laisse le tout avec R1. Donc maintenant, faites attention. Il faut enlever les A. On fonctionne à seconde. D'accord? Donc, si vous voulez très bien, A1, c'est la R1. Donc, avec A1 est égal à R1 θ seconde. Pourquoi? Regardez ici. J'ai là les deux. Les deux. Regardez, lorsque j'ai un angle, le même angle, regardez, le même angle. Donc, ici, c'est S1, là, c'est S2. Donc, S1, là, j'en ai S1, le S2, mais toujours le même angle. Donc, S1 est égal à R1 θ. S2 est égal à R2 θ. Mais si vous faites la dérivation, ça va me donner A est égal à R1 θ seconde. Là, A1, là, A2 est égal à R2 θ seconde. Donc, c'est 2 égale ici 2R1 θ seconde. Faites attention. Donc, A1 est égal à R1 θ seconde. A2 égale à R2 θ seconde égale à 2R1 θ seconde. Voilà. Et je remplace. J2M. Et je vais développer. 2 M2
G moins 2 M2 A2. A2, c'est 2 R1 θ seconde. Voilà. Ça, de M2G moins 2 M2 A2. A2, c'est 2 R1 θ seconde. Moins M1G. Moins avec moins, c'est plus M1 A1. C'est M1 A1, c'est R1 θ seconde. D'accord? Égal à J delta. J delta sur R1 fois θ seconde. Donc j'espère que j'ai pas fait de faute. Bon, il y a un moins, je pense. Donc j'ai ici 2 fois T2. T2 égale à P2 moins M12. L'autre T2 est égal. Je vais monter un petit peu. Regardez pour trouver. Donc T1 est égal à P1 plus. Donc voilà. De T2 moins T1. T2 c'est P2 moins. Là il y a le moins. Et ici, moins. Voilà, c'est ça, c'est bon. C'est bon, voilà. Alors, ici 2 M2G là, moins M1G, d'accord, égal 2 M2 fois 2 fois 2 R1, d'accord, θ seconde, là, moins M1 R1, moins M1 R1, θ seconde, plus J delta sur R1, θ seconde, égal. Donc je vais θ seconde facteur. J delta sur R1 plus 4 M2 R1 θ seconde, d'accord, celle-là, plus celle-là, moins M1 R1 θ seconde, moins M1 R1. Voilà. Donc j'ai factorisé par θ seconde. Donc, égal. Là, G facteur de 2M2 moins M1 égal. θ seconde facteur de J delta sur R1 plus, regardez ici, non, θ seconde, on l'a enlevé ici, ça y est. Voilà, plus, voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc J delta sur R1. Plus R1, voilà, c'est ça, plus R1 facteur, là je mets en crochet, plus R1 de 4 M2 moins M1. Bon, faites attention, on a fait ici un, regardez là, les moins P1
avec parenthèse, c'est moins. Là, 2P2 moins 2M2 moins P1 moins. Donc là, il y a un moins. Voilà. C'est pour ça que ça me paraît qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est 2M2 avec un moins M1. Et là, c'est moins M1. Donc c'est plus. Donc c'est plus ici. D'accord. Voilà. C'est plus. Là, c'est plus. Là, c'est plus. D'accord. Maintenant, c'est bon. Donc, ça m'a donné, voilà là, c'est, voilà. Donc, θ seconde égale ça, G facteur de 2M2 moins M1 sur J delta sur R1 plus R1 facteur de 4 M2 plus M1. Regardez, si je mets ici le tout sur, j'ajoute ici R1, donc là c'est R1 au carré, celle-là, ils vont monter là-haut, qu'est-ce que j'ai? J'aurai G R1 facteur de 2M2 moins M1 sur J delta plus R1 au carré facteur de 4 M2 plus M1. Et on va voir, est-ce que c'est la même équation ou non. Voilà, j'ai R1. Allez, voilà. On va descendre un petit peu pour voir. Voilà. J'ai R1 deuxième de moins M1 sur G delta plus R1 au carré 4M2, c'est ça, c'est ce qu'on a trouvé. Voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est la relation la plus difficile. Alors là, qu'est-ce qu'il maintenant? On déduire les valeurs de l'accélération A1 du corps de masse M1 et A2 corps M2. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Là, c'est très simple. Il suffit de multiplier les deux. Voilà. Donc, quatrièmement, trouver A1 et A2. Donc, quatrièmement, A1 est égal à R1 θ seconde. D'accord? Donc, et A2 est égal à R2 θ seconde égale à 2R1 θ seconde. C'est le double, c'est tout. Voilà, donc vous pouvez faire les calculs que vous voulez. Voilà. Donc, je pense que ça, ce qui est intéressant. Vous voyez très bien que l'exercice, il devient un peu lent. Donc là, j'ai θ seconde, j'ai R1 de N2 moins M1, etc. Et vous faites le calcul. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Donc, on a calculé quelle est la A1 et A2. Mais si vous voulez, on peut calculer A1, A2, et pas de problème. Voilà. On va calculer A1. Donc, vous voyez très bien A1, θ seconde égale. Première. On va calculer premièrement θ seconde, ça dépend des données qu'on a. Voilà. Donc, θ seconde égale, prenez un stylo. Donc, R1, regardez là, j'ai R1 qui est 20 cm. C'est 20, 10 moins 2. 20, 10 moins 2. G, c'est 10. Non, bon, on va prendre, je pense, oui, on a pris 10. Non, regardez la fin toujours regarder à la fin de l'exercice. Voilà, G, c'est 10. Voilà, vous voyez très bien. Comme ça, vous êtes tranquille.
parce que parfois il y a des virgules. Donc, R1 fois G, 2M2. Donc, regardez, M2 c'est 2 kg, moins M1 c'est 3 kg, d'accord, sur J delta c'est 1,7, 10 moins 1, donc il n'y a pas de problème pour conversion, quelque chose comme ça, plus R1 au carré. R1 c'est 20 cm, 2 10 moins 1 c'est 4 10 moins 2 au carré, 4M2, 4 fois 2, plus M1 c'est 2. 4 fois M2 plus M1 c'est 3. Voilà. Alors, j'ai regardé le nombre et ici, 4 moins 3, donc c'est 1. Donc 1, là c'est 2 sur. Dans le numérateur, ça me donne 2. 2 fois 2, donc c'est 4 moins 3, c'est 1. D'accord? Donc il n'y a pas de problème. Là, en bas, c'est 4 fois 8. 4 fois 2, c'est 8. Plus 3, c'est 11. Là, en bas, c'est 11. 11 fois 4, c'est 44. Donc 0,44. 0,44. Et là, 0,17. Donc 0,17 plus 0,44 égale à 2, 10 sur 4 et 7, 11. 11, 6. Donc, à peu près 20 divisé par 6. C'est θ seconde, c'est de l'ordre de 3,3 radians seconde moins 2. Voilà. Donc, si j'ai trouvé θ seconde, donc je peux prendre A1. A1, c'est R1 θ seconde. R1, c'est 20 cm, c'est 2 10 moins 1 fois 3,3. Donc, ça va me donner 6,6 10 moins 1 mètres par seconde carré égale à 0,66 mètres par seconde carré. A2, c'est R2 θ seconde égale à 2 R1 θ seconde égale à 2 fois 0,66. 2 fois 6, 12, 2 c'est 13, donc 1,32 mètres par seconde carré. Voilà. Donc là, c'est pour les calculs. Pour T1, T2, donc je vous laisse le temps de calculer. T1, vous avez déjà T1 est égal à P1 plus M1 à 1, T2. Donc c'est une question. Donc, alors j'ajoute, pour ne pas être très long, j'ajoute seulement ce petit 3. Donc T1 égale P1 plus M1 à 1. T2 est égal à P2 moins M2 à 2. Donc P1 c'est M1. M1 c'est, je pense, c'est 3. 3 fois 10 moins 3 fois A1 moins 0,66. Là, P2 c'est M2. M2 c'est 2 kg. 2 fois 10 moins 2 fois 1,32. Voilà. Alors, je vais discuter avec vous ces deux questions et après, je vous lâche. Voilà. Voilà, donc, on a bien démontré θ seconde. Donc, calcul de θ seconde. Donc, θ, regardez là, le problème, c'est application numérique. θ seconde égale G, c'est 10. D'accord? Multiplié par R1, c'est 20, 10 moins 2, ou 2, 10 moins 1, c'est 20 cm, fois 2M2, M2 c'est 2, 2 fois 2, moins M1 c'est 3, sur J delta, c'est 1,7, 10 moins 1, plus R1 au carré. R1, on a dit 20 cm, c'est 2 10 moins 1, c'est 4 10 moins 2, fois 4 M2, c'est 2,
plus M1 plus 3 égale. Regardez là. La 4 moins 3, donc c'est 1. Là, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. D'accord? 2. 10 sur 10, donc c'est 2. 4 fois 2, 8 plus 3, c'est 11. 11 fois 4, 11 fois 4, 44, divisé par 100, 0,44. Voilà. Et là, 10 moins 5, c'est 0,17. Plus, donc égal à 2 divisé par 4 et 7, 11. 4 et 1, c'est 5, 6. Donc 0. Donc à peu près, donc l'état seconde, à peu près 20 divisé par 6. 20 divisé par 6, c'est 0. Donc c'est 3,3. Voilà. Radian seconde moins 2. Voilà, 3,3. Alors, A1 égale R1 θ seconde. R1, c'est 20 cm, 20 10 moins 2 fois 3,3. Égale 2 fois 3, 6, 2 fois 3, 6. Donc, 6,6 fois 10 moins 1 fois 10 moins 1 égale à 0,66 mètres par seconde au carré. A2. A2, c'est le double. A2, c'est R2 θ seconde. Égale à 2R1 θ seconde. Égale à 2 fois 6, 12. 2 fois 6, 12, 13. Donc 1,32 mètres par seconde carré. Voilà. D'accord? Donc là, si vous voulez, je vous un petit peu. Voilà. Donc on a P1 égale à P1 plus M1 à 1. C'est ça? Donc P1 c'est M1 G plus M1 à 1. C'est M, donc c'est 3. 3 fois 10 plus 3 fois A1 fois 0,66 égale 30 plus 3 fois 6, 18, je retiens 1, 18, 19. 1, 2, donc T1 égale 31 à peu près 32 newtons. D'accord? T2. T2 égale P2 moins M2 A2 égale à M2 G moins M2 A2. M2 c'est 2 fois 10 moins 2 fois 1,32 égale à 20 moins 2 fois 2, 4 fois 3, 6, 2, 64. Donc, T2 égale, donc voilà, donc 20 moins 2,64, 6, 3, 17. Donc, T2, c'est 17,36 newtons. Et voilà. Et bon courage.